So this is my song for you, my friend. Salut les chatons, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu inhabituel. C'est-à-dire que je suis en week-end chez ma belle famille et qu'aujourd'hui ça m'arrange particulièrement puisque la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui ce sont les produits terminés. Donc autant vous dire que je vais laisser toutes mes merdes ici et que je pense que ça va ravir particulièrement belle mamie. Surtout qu'en fait il y a pas mal de choses, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, mais je sais pas, j'avais l'impression avant de préparer un peu cette vidéo qu'il y aurait pas forcément beaucoup de trucs. Et ce matin dans la salle de bain j'étais presque en train de me dire tiens ces 2-3 trucs là ils sont quasi finis, est-ce que faut pas que je les intègre directement dans cette vidéo, mais à mon avis on a largement de quoi faire, donc on va oublier tout ça et on y pensera la prochaine fois. Pas mal de trucs qui sortent de l'ordinaire aussi, je sais pas pourquoi je vous ai gardé certains trucs hors sujet. J'ai aussi décidé de vous intégrer des zooms produits comme on fait dans les vidéos favoris, les vidéos haul, sauf que là évidemment ça va être des zooms avec une option calcaire, une option poussière, une option dégueulasse. Je pense très fort à Esther qui se foutait de ma gueule dernièrement parce que j'osais pas vous mettre des zooms de produits un petit peu poussiéreux ou dégueulasses, et bah là je pense que j'ai passé un cap. Sur ce, on va commencer tout de suite avec donc les produits que j'ai terminés récemment, je crois que ça date depuis le mois d'août dernier, il doit y avoir quelques trucs qui datent des vacances d'ailleurs. So listen to the sound of the boys. Je commence par l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, c'est donc une lotion tonique que moi personnellement j'ai utilisée en tonique le matin justement. Elle est hyper alcoolisée, donc elle est assez agressive, mais je dois dire que moi j'aime ça le matin. La nuit je sécrète pas mal de trucs, on va s'arrêter là dans les détails, mais voilà, le matin j'ai besoin d'un truc assez costaud pour enlever toutes les impuretés, donc ce truc là m'a fait vibrer. Alors je le conseille pas à tout le monde parce que voilà, pour les raisons que je viens d'évoquer, pour moi c'est un produit top qui réveille vraiment comme il faut, et j'ai vraiment adoré ce produit, je pense que je le rachèterai un de ces 4. J'ai terminé une crème pour les mains qui s'appelle très exactement Hand Maskeuse et c'est la marque Alverde qui fait ça. Alverde c'est la marque bio qui est vendue chez DM, vous savez les magasins allemands. J'ai adoré ce produit, c'est vraiment pour le coup un masque, c'est très riche et très collant. Donc voilà, vérifiez avec votre planning sur le moment opportun pour l'utiliser. Mais moi le soir devant la télé c'était parfait et ça fait 50 ml, ça m'a presque pas suffi en fait. Évidemment je peux pas le racheter demain parce que je vais pas à Berlin dans la seconde, mais c'est un produit que je vous conseille si vous êtes proche de la frontière, voilà. Très bon produit. J'ai terminé la cure détox de 28 jours de chez Fitti. Pendant 28 jours ce truc là je l'ai quand même appelé Fitea, hein, donc paye ta traductrice. Écoutez franchement sans plus, moi j'ai vu aucun effet que ce soit sur la digestion, sur le tour de taille, sur la beauté de la peau. Franchement ça m'a pas fait vibrer plus que ça, le thé était bon, en tout cas pas si mauvais que ça pour un thé détox, j'ai envie de mettre 15 000 guillemets encore une fois, mais voilà, ça m'a pas convaincu particulièrement. On vous avait fait une revue complète sur le blog avec Amandine qui l'a comparé avec la Wonder Tea. Moi je vous avoue que boire ça ou bien boire un thé vert lambda c'était la même, donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé un après-shampoing qui s'appelle Coconut Care et qui est vendu chez Action. Je pense que si vous êtes adepte de ces magasins là et que vous passez par le rayon beauté, vous avez déjà dû les voir. C'est la gamme à la noix de coco. Je sais pas, j'étais dans ma période huile de coco et je me suis dit tiens pourquoi pas, ça doit être hyper nourrissant. Alors oui, c'était hyper nourrissant, c'était hyper démêlant, c'était parfait comme après-shampoing. Maintenant c'est vraiment plein de merde. Si vous en avez rien à carrer des compositions et de tout ce que vous mettez sur vos cheveux, foncez. C'est vraiment un super produit qui fonctionne très bien sur le court terme. J'ai terminé un mascara dont je vous ai déjà parlé en favori, donc voilà tout est dit. C'est le mascara Gigantus de la marque Belle. Je vous en ai fait un article, une vidéo, je vous ai à peu près tout dit là-dessus. C'est une brosse immense qui a été magnifique pour moi, enfin voilà, j'ai adoré l'utiliser. C'était vraiment un super produit qui m'a duré vraiment très longtemps. J'ai eu du mal à me décider à lui dire bah stop, en fait il a jamais séché ce truc là, donc je l'ai arrêté parce que effectivement ça faisait un petit peu moins noir qu'avant, mais sinon le truc est éternel. J'ai terminé un shampoing de la marque Timothée Pure, vous savez la gamme 0% parabènes, silicone, colorant et tout le tralala. Super produit, je vous en ai déjà parlé, ça fait partie de mes shampoings préférés que je rachète régulièrement tout au long de l'année, donc voilà, en ce moment je l'ai plus, mais je le rachèterai, c'est évident, je l'adore. J'ai terminé une eau démaquillante de chez Cattier, c'est celle pour les yeux sensibles au bleuet et à la camomille. Alors là pour moi c'est un gros flop, je me suis vraiment forcée dernièrement à la terminer. En termes de démaquillage c'est la galère, une fois que vous avez testé les huiles démaquillantes de toute façon à mon avis revenir aux eaux démaquillantes c'est... tu comprends pas ce qui se passe, voilà, il fallait 15 000 cotons, il fallait vraiment frotter fort, moi ça m'agressait les yeux, en plus ça piquait. Moi c'est pas un produit qui m'a réussi, c'est pas un produit que je vais racheter, c'est évident, pourtant Dieu sait que j'adore la marque Cattier, mais là-dessus pour moi c'est non.
J'ai terminé un épilateur électrique, voilà, donc ça fait partie des sketchs un peu inhabituels de cette vidéo. Donc il s'appelle épilateur expertise body and care de la marque Calor. Je dois l'avoir depuis à peu près 10 ans. C'est pour vous donner une idée. Je me suis toujours épilé les jambes avec un épilateur électrique, sauf quelques fois au rasoir pendant les vacances. Enfin bon, je vous passe les détails. Bah écoutez, c'est assez simple, hein, le truc a lâché. Il a lâché la corde. J'ai pas compris pourquoi, il a arrêté de, de fonctionner comme si il avait plus envie. Il s'est mis à la retraite, il a assez bossé pendant ces 10 dernières années. Évidemment, je vais pas racheter celui-là parce que je pense qu'il n'existe plus. Ma soeur m'a filé le sien parce que finalement elle préfère utiliser autre chose pour s'épiler, ça la regarde. Ces 10 dernières années, on a fait quelques progrès en termes d'épilateur électrique et du coup là c'était fou, ça me faisait pas mal du tout. Pour moi c'est un indispensable de ma vie et j'étais vraiment triste quand il s'est terminé. Heureusement ma soeur est venue à ma rescousse. Alors j'ai terminé un après-shampoing qu'on a utilisé en fait en vacances, donc en groupe, mais j'ai eu suffisamment le temps de le tester et je l'ai adoré. C'est donc l'après-shampoing de chez Dove, la gamme Air Therapy, et celui-là c'est le Oil Nutrition. Et il est hyper nourrissant effectivement, c'est spécial pour les cheveux secs, sujet au frisottis. Je pense que tout est dit. Vraiment c'était un super produit, c'est ma pote qui l'a acheté j'imagine en grande surface. Et si je retombe dessus, évidemment que je vais sauter dessus parce que je l'ai trouvé super pendant les vacances, alors que Dieu sait qu'on avait besoin de nutrition après tous les bains de soleil qu'on avait pris. Vraiment un super produit. Autre nouveauté dans ma vie, c'est un gel douche qui n'est absolument pas le petit marseillais à la fleur d'oranger, puisque c'est un autre truc qu'on a utilisé pendant les vacances et donc c'est pas moi qui l'ai acheté personnellement. Aquila s'était tourné vers le Mont Savon au lait 100% essentiel au patchouli, voilà, parce que c'est un petit peu l'odeur de sa vie. Qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? Ça m'a pas fait vibrer. En plus je trouve que l'odeur de patchouli c'était pas la même que celle que j'ai l'habitude de sentir sur elle, donc voilà, sans plus. En même temps ça lavait, on lui demande pas grand chose de plus hein, finalement à ce gel douche. J'ai terminé l'huile lactée démaquillante de la marque Melvita dont je vous ai parlé plusieurs fois ces derniers mois, puisqu'effectivement ce genre de format, donc là on est à 145 ml, ça me dure environ 5-6 mois, donc j'ai le temps de faire le tour de la question avec vous. Celle-ci m'a pas convaincue, effectivement ça faisait le taf, ça démaquillait très bien, même si je trouve qu'elle était assez épaisse et du coup ça laissait quand même un petit film gras, plus que les autres huiles en tout cas que j'ai déjà utilisées. Alors c'est pas hyper dérangeant parce que moi derrière à chaque fois je nettoie ma peau avec l'éponge Conjac, donc ça finit par se barrer naturellement, mais c'est quand même moins agréable. En plus de ça, ça puait la mort, donc j'ai envie de dire au prix que ça coûte, je préfère les autres, voilà. Je viens de penser que j'ai rajouté dans cette vidéo deux trucs, c'est pareil, dont on parle jamais. Vous savez, ce sont les coffrets, alors là je crois que c'est Nocibé, mais les coffrets un petit peu Noël, les trucs pour le bain en fait. Ça doit faire des milliards d'années que ces trucs là traînent sur le rebord de ma baignoire et que j'y pense pas en fait. Et du coup là je me suis motivée à les terminer. Alors on avait des espèces de billes à la guimauve et puis on avait un gommage aussi également à la guimauve qui pour le coup sentait un petit peu plus. Pour moi c'est pas de la grosse cam, hein. C'est pas l'idéal non plus pour se gommer la peau et c'est pas non plus le truc qui a l'odeur la plus forte si tu veux parfumer ton bain. Donc voilà, je suis contente de les avoir terminés. C'est le genre de truc que je recevais en cadeau quand j'étais adolescente. C'est sûr que si je l'avais utilisé à 15 ans j'aurais peut-être pas eu la même expérience en retour à vous faire, mais là aujourd'hui bon bah voilà, clairement ça fait pas le job quoi. J'ai terminé une autre crème pour les mains. Celle-ci c'est la crème main réparatrice de la marque Farmodel au beurre de karité dont je vous avais parlé dans une vidéo favori aussi parce que c'était vraiment hyper nourrissant. J'ai adoré ce produit là, que je mettais aussi bien sur mes pieds que sur mes mains, parce que vous savez que c'est un petit peu ma passion aussi d'hydrater mes pieds. Pour tout vous dire, je l'ai tellement aimé que j'ai arraché le dessus pour pouvoir vraiment la terminer comme il se doit, donc c'était un très bon produit qui est disponible en pharmacie. Si vous tombez dessus, franchement foncez parce que là pour l'hiver qui arrive c'est un super produit. J'ai aussi terminé le soin émulsion de la gamme Cleanance Expert de chez Aven. C'est un produit dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. À chaque fois que j'avais une crise de boutons, et ben c'était ma crème de jour. Voilà, ma crème de jour, ma crème de nuit même, puisque je faisais des espèces de cures de 3-4 jours avec juste ça comme crème et ça faisait le taf quoi, ça vraiment ça calmait le jeu. Ça change un petit peu de tous les soins anti-imperfection qu'on peut avoir et qui sont vraiment très agressifs, celui-là pas du tout. Je vous avais rédigé une revue que je mettrai évidemment en barre d'infos et dans cette même revue je vous disais dès qu'il sera fini de toute façon je vais le racheter. C'est déjà chose faite donc on s'en reparlera toute la vie à mon avis. J'ai terminé un gommage pour le visage, c'est l'exfoliant doux confort aux fruits rouges de la marque Bio Beauté by Nuxe. C'était un super produit, je l'ai terminé hyper rapidement. Je crois que je l'ai acheté cet été et qu'en un mois voilà, je lui avais fait sa fête. Pourtant Dieu sait que les gommages c'est pas franchement un truc que je peux faire très régulièrement, mais celui-ci il était correct, il était pas trop abrasif et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que j'avais eu pas mal de commentaires sur la vidéo haul dans lequel je vous le présentais qui me disaient j'aime pas du tout l'odeur, mais moi les fruits rouges c'est ma passion. Voilà, c'était vraiment un produit que je pense racheter parce que
parce qu'il m'a tout à fait convaincue. J'ai terminé un autre shampoing qui fait lui aussi partie de mes grands classiques, c'est le L'Oréal Elseve Lisse Intense. Shampoing disciplinant et c'est tout à fait ça. Il y a certaines semaines où je frise encore plus que d'autres et celui-là c'est vraiment parfait pour tout ce qui est frisottis également. C'est pas le genre de produit que j'ai tout le temps non plus sur le rebord de ma douche mais c'est le genre de truc vers lequel je reviens régulièrement. Tout comme le Timothée dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait partie de mon top 5 chez les shampoings de grande surface en tout cas. J'ai évidemment terminé un gel douche à la fleur d'oranger, le Petit Marseillais, cœur avec les doigts. On l'aime très très fort depuis des années et pendant encore très longtemps. J'ai terminé un produit qui va pas vous rendre du rêve là présentement parce que du coup physiquement il est pas à son top. C'est mon éponge Conjac que donc j'ai acheté cet été et que j'ai utilisé franchement 5 bons mois. Je vous avais également fait une revue complète parce que pour moi ça a changé ma vie, ça a changé ma manière de nettoyer ma peau. Je l'utilise 2 fois par jour avec ou sans produit nettoyant. Franchement c'est un produit qui a révolutionné ma vie, surtout en termes de peau sensible. C'est parfait. Si vous avez une peau assez réactive et que vous avez du mal à la nettoyer en profondeur parce que du coup vous avez peur de l'agresser, ce genre de truc est vraiment nickel. Alors là effectivement elle vend pas du rêve parce qu'elle est toute dure, voilà, je l'ai pas humidifiée depuis un moment, mais sinon sachez que quand c'est humidifié c'est vraiment tout mou, tout doux. Évidemment que j'en ai déjà racheté une parce que ça m'a fait trop mal au cœur de me séparer de celle-ci, donc je pouvais pas rester sans rien, c'est certain. J'ai terminé un contour des yeux de chez NYX, c'est la gamme encore une fois Bio Beauté by NYX, donc la gamme bio de chez NYX. Est-ce que je l'ai dit suffisamment de fois ou vous avez pas intégré le truc? Celui-ci s'appelle contour des yeux défatigant, anti-poche, anti-âge. Bah écoutez, non. Franchement il m'a pas convaincu. Il a rien fait alors que ce soit dans le mauvais côté ou dans le bon côté. Ça n'a servi strictement à rien, que je mette ça ou que je mette rien, c'était pareil. Moi j'ai pas vu du tout de différence comme la plupart des contours des yeux que j'utilise quand même. Hein. C'est assez rare qu'il y ait un truc que je trouve suffisamment nourrissant pour moi. Donc là je passe mon tour et j'étais assez déçue de ce produit là je dois dire. J'ai terminé également une émulsion lotion de la gamme Cleanance de chez Aven toujours. C'est vrai que c'est une gamme que j'aime particulièrement et j'ai eu la chance de pouvoir tester pas mal de produits de cette gamme là qui m'ont tous vraiment réussi. Ce produit là je l'ai utilisé en crème de jour, ça m'a servi tout l'été. C'est vrai que c'est à ce moment là que je vous conseille le plus de l'utiliser parce que moi j'ai pas spécialement la peau grasse mais c'est un truc qui régule pas mal le sébum. Donc c'est plus adapté à l'été chez moi. Vraiment c'est un produit que je serais capable de racheter également. Voilà, les produits Aven c'est pas non plus la ruine et puis c'est disponible facilement en pharmacie. J'ai terminé un eyeliner, c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal dont je vous parle depuis plusieurs années maintenant et c'est à peu près le seul liner que j'utilise en fait. J'ai du mal à passer à autre chose. Pourtant il y en a d'autres de chez Jemé notamment qui me tentent particulièrement, des points de feutre hein, parce que moi c'est tout ce que j'utilise, les points de feutre. Je suis pas du tout une adepte de l'eyeliner donc il me faut vraiment un truc très simple, très basique. Mais je dois dire qu'avec le recul et avec les utilisations que j'en fais, je le trouve de moins en moins noir. Voilà, je pense qu'il y a plus noir sur le marché et du coup je vais essayer d'aller voir ailleurs si c'est le cas, donc peut-être que vous en entendrez pas parler dans les prochaines vidéos produits terminés, mais c'était un super produit pour débuter en tout cas. J'ai aussi terminé le masque au pamplemousse de chez Korres que j'avais acheté, alors ça remonte au mois de février puisqu'on était parti en Grèce avec Aquila et du coup j'avais acheté ça là-bas parce que je voulais absolument tester la marque Korres. C'est un produit que j'embarque avec moi quand je pars en week-end par exemple là chez ma belle famille, j'ai toujours un petit format comme ça de gommage ou de masque, quand même un masque un petit peu exfoliant celui-ci parce que voilà vous avez des petits grains de pamplemousse qui viennent vraiment vous nettoyer en profondeur et donner de l'éclat à votre peau. Et voilà, c'était un super produit, pour moi ça coûte beaucoup trop cher en grand format pour que ça fasse partie de mes produits habituels, en tout cas que je rachète tout le temps, mais si vous avez le budget franchement foncez. J'ai un autre sketch à vous présenter puisque je voulais vous parler de la brume d'oreiller de chez L'Occitane. Alors là c'est un mini format puisque j'avais eu ça dans, vous savez, le calendrier de l'Avent l'année dernière. J'avais mis ça de côté et puis je l'ai utilisé dernièrement et je dois dire que ce produit là c'est le produit qui m'a donné envie de mettre des pchits un peu partout dans ma maison. Mais grâce à ça je me suis mis à d'autres trucs, notamment de la marque Pure Essentiel dont je vous ai parlé je crois dans certains favoris. Voilà, j'aime bien mettre des trucs qui sentent le propre sur mes oreillers, sur mes draps, sur les manteaux qui sont accrochés, sur les lampes en papier chez moi. Ça me fait vibrer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je sais pas du coup si ça fait partie de vos habitudes à vous, mais pour moi c'est vraiment une grande découverte en 2015 en tout cas. J'ai terminé encore une fois un baume à lèvres Rêve de Miel de chez NYX. Voilà, c'est mon baume à lèvres préféré de toute la vie. Je vous ai toujours dit que je l'utilisais que le soir parce que il était beaucoup trop épais et beaucoup trop nourrissant pour le matin quand tu vas te maquiller derrière, et finalement maintenant je l'utilise matin et soir, donc comme ça c'est réglé. Son seul défaut c'est qu'il est en pot et du coup je peux pas le mettre dans mon sac à main, mais sinon croyez-moi qu'il m'accompagnerait un petit peu partout. J'ai terminé un produit de chez Biosil, vous savez les petits flacons de soie là, je sais pas trop comment ils appellent ça en vrai, ni de quoi c'est composé, mais on reçoit ça par milliards dans toutes les box beauté auxquelles on est abonné. J'en ai à peu près 15 chez moi et je me suis décidée
à les utiliser, notamment en week-end encore une fois pour en venir à bout parce que bah ça suffit. C'est un produit qui fait bien la blague, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, évidemment c'est plein de silicone, donc c'est pas du tout un soin en profondeur, hein. C'est juste pour rendre vos cheveux plus brillants visuellement, mais c'est tout. Donc c'est pas un gros coup de cœur pour moi, je l'utilise parce que je l'ai. Je pense que tout le monde connaît ce genre de produit, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment pour moi c'est pas l'extase. Par contre je vais terminer avec un produit pour lequel je suis vraiment en extase internationale. C'est évidemment la CC crème de chez Bourjois. Alors c'est un produit qui a changé ma vie, qui a révolutionné mon quotidien et qui a bouleversé toutes mes habitudes en termes de maquillage du teint. Voilà, je suis hyper contente de pouvoir désormais accepter de maquiller beaucoup moins mes rougeurs. C'est une texture pas forcément hyper épaisse, qui s'étire bien, qui donne pas du tout d'effet de matière sur votre peau. C'est vraiment un truc assez léger à porter en toute saison, qui camoufle mes rougeurs. Moi c'est à peu près tout ce que je demande à un produit teint et qui ne bouge pas de la journée. Ça n'a pas migré sur moi en n'importe quelle saison. Pour l'instant je ne l'ai pas racheté, mais c'est un produit que je vous conseille à 10 000%, que vous ayez des problèmes de peau ou que vous en ayez pas. Un gros top qui à mon avis fera partie de mes best-sellers pour 2015, c'est certain. Voilà les enfants, comme vous l'avez vu, il y avait vraiment des milliards de choses. Personnellement j'en peux plus, mais je suis ravie de pouvoir me débarrasser de tout ça, surtout quand c'est pas chez moi. J'ai aussi envie de vous dire qu'à mon avis la prochaine vidéo produit terminé va arriver un petit peu plus vite que prévu, ou en tout cas sera tournée un petit peu plus vite que prévu, parce que figurez-vous qu'on déménage. Voilà, c'est la grande nouvelle de ce week-end, j'en peux plus, je suis comme ça. Je suis très contente, donc autant vous dire que je vais être au taquet sur les cartons, au taquet sur le tri, et au taquet sur les produits que j'ai absolument pas envie non plus d'embarquer par milliers dans le nouvel appartement. Donc je vais essayer de finir un maximum de trucs et de filmer une nouvelle vidéo produit terminé avant la fin de l'année à mon avis. Donc peut-être qu'elle sera publiée plus tard, j'en sais rien, hein. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, c'est un petit peu brouillon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi comme d'habitude ce que vous en avez pensé, si ça vous fait plaisir d'avoir des produits qui ont un peu rien à voir avec la choucroute, genre un épilateur, une brume d'oreiller, des billes pour le bain de quand on était adolescent. Dites-moi un petit peu si tout ça vous intéresse, si on continue sur cette voie là ou si on se cantonne aux crèmes pour le visage et au gommage pour le corps. Je vous embrasse très fort, j'ai beaucoup trop parlé pour les 5 prochains mois. Je vous dis quand même à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.